C'est une course contre la montre pour coder, tester et lancer des applications qui pourraient sauver des vies. Dans toute l'Europe, la technologie reçoit le feu vert des gouvernements pour nous permettre, grâce à nos téléphones portables, de repérer les endroits où le coronavirus se propage. La recherche des contacts de ceux qui sont testés positifs et l'isolement des personnes symptomatiques pour briser la chaîne de transmission seront des éléments centraux de l'approche que nous adopterons. Plus d'une douzaine d'applications sont en cours de développement à travers l'Europe. Chaque logiciel est différent dans sa conception, mais tous utilisent le même chemin. Les signaux Bluetooth gardent la trace des appareils, que ce soit ceux de nos amis ou d'inconnus avec lesquels nous sommes en contact pendant plus de quelques minutes. Dans les coulisses, un identifiant numérique anonyme est généré, échangé et enregistré. Si quelqu'un est testé positif, ces identifiants sont signalés par un drapeau rouge. Toutes les personnes dont les chemins se sont récemment croisés sont priées de s'isoler, mais l'application ne dit pas où et quand la transmission est suspectée. Contrairement aux applications chinoises, les fonctions GPS et Wi-Fi sont désactivées et les données de localisation ne sont pas enregistrées. Ça fonctionne uniquement sur votre téléphone et l'autre téléphone. Vous enregistrez simplement des numéros aléatoires uniques que vous pouvez utiliser plus tard pour faire des notifications, mais sans connaître le lien entre cet appareil Bluetooth et la personne réelle. Vous n'avez pas accès à ses comptes Google ou ses comptes Facebook, par exemple. Selon les experts, il est peu probable que l'on attrape le coronavirus en passant devant quelqu'un dans la rue. Mais 20 minutes dans le métro, 2 heures dans un restaurant très fréquenté ou même 5 minutes à un arrêt de bus pourraient suffire pour attraper le virus, sans savoir d'où il vient. Comparé à la recherche traditionnelle des contacts, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus efficace. Vous avez aussi les contacts que vous ne connaissez pas et cela peut aussi se produire à grande échelle car aucun pays ne dispose des moyens manuels de recherche de contacts nécessaires pour suivre toutes les infections que nous observons actuellement avec le Covid. L'Union européenne a demandé l'harmonisation des applications, mais le continent est divisé et s'inquiète sur les questions de sécurité notamment. En France, le Parlement va débattre sur l'application Stop Covid présentée par le gouvernement. Mais l'agence chargée de cette application affirme qu'un prototype ne sera pas prêt à temps. Le respect de la vie privée est une préoccupation majeure pour les députés. La conception que l'on a peut-être de la liberté, de l'intérêt à utiliser la technologie et en se méfiant, je termine vraiment là-dessus, du précédent de la jurisprudence que nous pourrions établir maintenant dans un cadre certes très particulier, mais qui par la suite pourrait peut-être trouver à s'élargir à d'autres sujets. Mais les concepteurs admettent que même avec une application très complexe technologiquement, ce qui permet de contrôler le virus, c'est ce que l'on fait déjà, se laver les mains fréquemment et se tenir loin les uns des autres.